Oui, alors là, on est toujours pareil, désigner un ennemi qui a une bonne tête de méchant pour dévier les colères. Nous dit en ce moment, attention, la société de contrôle total par comment dirais-je, société de surveillance par l'électronique généralisée, avec la reconnaissance faciale, le danger nous vient de Chine. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé crédit social, expliqué dans une vidéo pédagogique. 为所有社会成员建立政务信用档案，依据信用分数高低划分为 AAA 到 D 6个等级。 La Chine, effectivement, est une société dans laquelle je n'aimerais pas vivre. Mais je ne suis pas chinois. Et je fais remarquer que ce n'est pas les Chinois et leur technologie, ni même d'ailleurs leur volonté politique qui nous aliène en ce moment. Nous ne sommes pas confinés par les Chinois. Et ce ne sont pas les Chinois qui maîtrisent la technologie de surveillance et de contrôle qui est déjà en place en France notamment. Ce dispositif de reconnaissance faciale, la ville de Nice est allée le chercher dans un pays confronté depuis longtemps au terrorisme. Une nation qui a fait de sa sécurité son obsession et la condition de sa survie. Israël. Aujourd'hui, notre entreprise est la plus importante du monde occidental en termes d'effectifs. Nous sommes leaders dans ce secteur. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. Et même dans le pays d'où vous venez. La France, c'est bien ça. Donc, c'est pas pour rien qu'on trouve à un moment donné un des agents de la domination, un petit agent, il y a les succubes et les incubes, le petit Glucksmann, fils de son père, qui nous dit en ce moment on devrait avoir le droit d'être complotiste pour le complot chinois. Évidemment, il y a des complots interdits, des complots autorisés. C'est-à-dire qu'en ce moment, rappelez-vous la soirée thématique Arte l'autre jour sur la société de contrôle, regardez-là, c'était 10 minutes pour flatter les Israéliens de maîtriser la haute technologie de surveillance et de contrôle et de dire que c'était eux les leaders mondiaux de cette technologie, ce qui veut dire que toute la surveillance qu'on subit aujourd'hui en France, que ce soit la téléphonie, la reconnaissance faciale, c'est israélien, je le rappelle. Mais après, immédiatement, tout le reste de la soirée thématique, c'était sur le danger chinois. Rongsheng est l'une des premières à avoir expérimenté le crédit social. Le barème de points est affiché au centre de chaque quartier pour informer les habitants des règles à suivre. 5 points. Déduit pour la découpe illégale et le séchage de nourriture. 5 points déduits pour le brûlage d'ordures ménagères ou de feuilles. Certaines de ces règles incitent clairement à la délation. Signaler la participation à des sectes, les faux et contrefaçons, constructions illégales, 5 points de gagné. À Rongsheng, ce contrôle social semble être plutôt bien accueilli par une population en mal de valeur morale. L'intérêt du groupe prime sur celui des individus. Je le rappelle, le danger chinois n'est dangereux que pour les Chinois. Les Chinois n'ont jamais eu de volonté impériale et hégémonique, c'est même le cœur même de leur histoire. Ils protègent leur empire du milieu, qu'ils considèrent comme le centre du monde, des déstabilisations extérieures. Ils ont été les premiers à fabriquer des bateaux d'une efficacité bien supérieure à la Nina, la Pinta et la Santa Maria de Christophe Colomb, et ils ont décidé politiquement de ne pas partir dans l'exploration transmaritime, parce qu'ils avaient la prescience que c'était dangereux pour la solidité de l'Empire. Et je rappelle que la destruction de l'Empire chinois, c'est les Anglais, qui sont venus les détruire parce qu'ils refusaient d'intégrer le marché mondial. Et ils les ont détruits par la guerre de l'opium. Et si vous regardez qui est derrière la guerre de l'opium, on va encore allonger un peu la liste de Schindler. J'en suis désolé, mais je connais un peu très bien ces sujets-là, et les Chinois les connaissent, je rappelle. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs raisons de désigner le chinois comme le danger. C'est que ça dévie d'un seul coup la peur de cette société effectivement totalitaire de contrôle total par la technologie, de nous dévier vers la Chine, alors que les Chinois, leur projet n'est pas de nous imposer ça à nous, occidentaux. Par contre, le nouvel ordre mondial est en train de le faire par de la technologie israélienne. Et c'est pour ça que le petit Glucksmann exige d'un seul coup le droit d'être complotiste pour dire qu'il y a un complot chinois. Donc il fait son boulot typiquement communautaire de déviation, puisqu'effectivement on est bien obligé de dire qu'il y a de la haute technologie partout, mais à un moment il faut dévier. Voilà. Je veux dire, l'ennemi, quand il peut plus nier qu'il y a un sujet, son truc c'est de faire porter le chapeau au dernier moment à quelqu'un d'autre. Je vois que le type en ce moment qui s'en prend à l'arnaque de la fondation Bill Gates en disant que c'est pas vraiment ce que ça devrait être, c'est un petit mec qui s'appelle Astruc, et tout ce qu'il dit c'est que c'est un truc pour faire du pognon. En fait, c'est un système de placement. À la fondation est adossé un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement place de l'argent.
Mais toute la dimension Epstein, nouvel ordre mondial, contrôle total, évidemment, ça semble lui échapper. C'est pas inutile d'aller regarder de temps en temps un peu du côté du média ou de Plenel. C'est quoi son truc? Mediapart. Mais en dernière instance, ils sont là pour éviter, in fine, que soit nommé l'ennemi prioritaire et qu'on combatte l'ennemi prioritaire. C'est quand même leur fonction terminale et c'est pourquoi ils rencontrent beaucoup moins d'emmerdements que moi. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais vous verrez que, je vous dis, plus on avance effectivement dans ce qui va s'appeler l'Armageddon, plus ça va se simplifier. C'est le principe de Carl Schmitt. C'est que quand il y a une guerre, c'est qu'il n'y a plus que deux camps. Pour l'instant, il y a encore des mecs qui font joujou sur les bords, qui parlent d'autre chose, qui enculent les mouches, qui tournent autour du pot, mais à un moment donné, il y aura plus que deux camps. Et tout ça va dégager. Voilà, à la fin. Alors après, la guerre, on la gagnera, on la perdra, mais il y aura bien que deux camps, et ce sera les deux camps que j'ai désignés. Et je dis que quelque part, au fond de son âme, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce qui empêche que ça arrive à la conscience, c'est uniquement la trouille, la corruption, la soumission, la lâcheté. Parce qu'il y a voilà, la trouille, la lâcheté, la soumission, la corruption. Mais fondamentalement, les yeux dans les yeux, tout le monde sait que ce que je dis est la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi, d'ailleurs, ne conteste rien d'autre que le fait que je sois dangereux et que je leur pose maintenant un problème systémique. Une plateforme comme Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, c'est 5 millions de visites par mois. C'est considérable. C'est le navire amiral de la complosphère. Il ne s'agit donc plus des idées de quelques hurluberlus, mais de visions du monde qui s'installent et se partagent. On est au point où le conspirationnisme est un risque systémique. Rudi Reichstadt, le complotisme est un révisionnisme en temps réel. Un risque systémique. Comme j'espère qu'ils ont raison. Si on comprend bien ce qui est en place, c'est que l'oligarchie mondialiste, qui est en train de détruire, au nom du Covid-19, toutes les économies libérales de type traditionnel occidental. Le nouvel ordre mondial est en train de dire, voilà, à cause du Covid-19, les économies mondiales se sont effondrées. Ça a un coût terrible qu'ils sont déjà capables de chiffrer. C'est à cause des Chinois, puisque la pandémie est partie de Chine, soit volontairement, soit involontairement. Et il faudra que les Chinois payent. Et là, vous verrez que va se mettre en place un espèce de tribunal pénal de la haie économique ou une espèce de Nuremberg de l'économie mondiale, où on dira, on va chiffrer le coût de l'effondrement de l'économie occidentale et dire que c'est aux Chinois de payer, avec menace derrière, pratiquement, je dirais, de guerre nucléaire ou de guerre totale. Et là, on verra si Xi Jinping accepte l'embrouille, comme avaient accepté les banques suisses de se faire racketter par la puissance israélienne au nom de l'escroquerie des comptes en déshérence, parce que la menace, c'est effectivement le secret bancaire qui faisait la fortune de la banque suisse. Vous verrez qu'ils ont accepté le racket et qu'ils ont perdu quand même le secret bancaire. Donc il faut jamais se soumettre à cette communauté, je l'ai toujours dit. Et ils ne respectent jamais aucun contrat qu'ils ont passé avec quelqu'un qui n'est pas de chez eux. C'est écrit noir sur blanc dans leur livre sacré. Car il est interdit de voler un goy. Mais Taoud Goy, s'il y a eu une erreur du Goy, Moutar, c'est permis. D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Et qui est aussi leur code moral et même leur code civil. Voilà, eux, c'est effectivement, ça fait tout à la fois. Donc, le piège là qui se dessine, c'est les économies mondiales se sont effondrées, mais par contre, la Chine va payer. Et si la Chine ne paye pas, elle se met à dos le reste du monde. Et comme en plus c'est une dictature horrible, communiste, qui persécute en plus les Ouïghours, qui d'ailleurs jusqu'à avant-hier étaient des islamistes chinois qui servaient de nervis pour Al-Qaïda, d'un seul coup on nous demande de combattre Xi Jinping parce qu'il met dans des camps les Ouïghours. Sous couvert d'une lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, Pékin met en place un vaste plan de sécurisation de la province. Un plan qui, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, va prendre un virage totalitaire. D'après un discours secret distribué aux hauts fonctionnaires locaux du parti, le président chinois appelle dès 2014 à lutter contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme, en utilisant les outils de la dictature.
C'est-à-dire que quand l'Empire a besoin que les musulmans redeviennent... Alors c'était des bons musulmans du temps, il fallait foutre en l'air, l'impérium soviétique sur l'Afghanistan. Rappelez-vous que même a été mis à contribution à Hollywood, je crois que c'est Rambo 3. Les rebelles! Les héros de Rambo 3, c'est les talibans, je crois. Ou peut-être l'Alliance du Nord, si on veut pas aller jusqu'aux talibans. Mais à un moment donné, les islamistes afghans, c'était les potes. Puis d'un seul coup, ça devient les pires ennemis du monde. Et puis là, les Ouïghours, ça redevient les potes. On a un président de la République qui a fait une visite en Chine, qui a trinqué avec le premier Chinois, qui est resté là-bas plusieurs journées. Et à quel moment a-t-il prononcé ce mot, Ouïghour ? À aucun moment dans aucun discours public. Alors je sais, il y avait des contrats à signer. Mais enfin, les droits de l'homme. C'est-à-dire que ces manipulateurs sont capables de virages à 180 degrés quand ils veulent, ce que j'appelle les alternances fonctionnelles. Ils vous vendent, par exemple, pour dominer la France, du mondialo-gauchisme avec Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy. Et quand ils voient que les Français n'en peuvent plus de ce mondialo-gauchisme, ils vous collent Elisabeth Lévy et Éric Zemmour pour vous vendre du national-sionisme. C'est ce qu'on appelle le maintien de la domination par les alternances fonctionnelles. C'est tout ça, c'est dans mon prochain livre. Vous allez voir que vous allez prendre des leçons, là. Alors, il y a deux raisons pour que l'oligarchie mondiale vétérotestamentaire parfaitement identifiée s'en prenne à la Chine. C'est que la Chine est en train de devenir l'empire dominant mondial. C'est clair. Ils ont le nombre, ils ont la technologie grâce au transfert de technologie. Et je rappelle que la responsabilité de l'effondrement de l'empire américain et du passage de pouvoir de l'Amérique à la Chine, la responsabilité, c'est la finance de Wall Street. La liste de Schindler s'allonge encore. Parce que pour des profits immédiats et antipatriotes américains, ils ont fait des transferts d'abord de production en Chine, qui est devenue l'usine du monde, mais qui a aussi impliqué des transferts de technologie. Et le Parti communiste chinois a sacrifié une génération pour devenir le leader du monde, parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont tout. Ils font pas seulement des jouets pour enfants, ils font des TGV plus performants que nos propres TGV, et ils ont le nombre, la discipline, l'unité politique grâce à Xi Jinping et au Parti communiste chinois, et surtout, la question ultime, c'est que si les Chinois deviennent les maîtres du monde, n'oublions pas, c'était déjà dans Comprendre l'Empire, ils ne sont pas abrahamiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coincés par le fait que leur religion ou leur idéologie dominante est comme tronc commun et comme racine l'Ancien Testament. Le chinois, comme d'ailleurs l'indien, on en parlera plus tard parce que pour l'instant c'est pas décisif, ça peut le devenir, les Chinois c'est 1,5 milliard d'individus qui n'en ont rien à foutre, tendanciellement, je dirais, de la Shoah. Je rappelle même qu'à dire que si on prend par exemple le monde des bouddhistes, je rappelle que quand un bouddhiste passe devant Auschwitz, il se dit pas « Oh, quel malheur, réparation », il se dit « Il faut vraiment que ces gens-là aient fait des sacrées saloperies dans une vie antérieure pour être punis comme ils sont punis ». C'est le principe de la métempsychose et de la réincarnation. Donc, les bouddhistes, les hindouistes, comme les Chinois, quelle que soit leur obédience, ne sont pas abrahamiques, et ne peuvent pas se soumettre à la dictature shoatique, ce qui n'est pas notre cas, où en permanence on est recoincé par notre compassion chrétienne, et par le fait effectivement qu'on a pris avec les évangiles tout le corpus de l'Ancien Testament, et qu'en permanence on est réinfiltré, cancérisé, et que d'ailleurs tout le travail de l'Église traître, effectivement, est d'essayer de finalement se détourner discrètement et progressivement et subtilement des évangiles pour revenir à l'Ancien Testament. C'est le cas de l'Église conciliaire, vous verrez. C'est même d'ailleurs ce qu'on constate par infiltration, même chez les tradis. Même chez les tradis, c'est en cours en ce moment. C'est le